Patrick, un prénom d'origine latine qui signifie homme noble. Un prénom qui est celui du saint patron de l'Irlande, qui est fêté chaque année le 17 mars, date supposée de sa mort. Maewyn Succat, de son nom de naissance, est enlevé de Grande-Bretagne par des pirates à l'âge de 16 ans et est vendu comme esclave à un druide irlandais. Il devient berger pour son maître. Après 6 ans de captivité, il reçoit un signe de Dieu et décide de s'enfuir. C'est sur un bateau qu'il atteint la Gaule et étudie la théologie. Il devient diacre, puis évêque, et à la demande du pape Célestin, retourne en Irlande. Sa mission, évangéliser le peuple irlandais. À cette fin, il a l'idée d'utiliser le trèfle. La forme de la plante lui permet en effet d'expliquer le concept de la Trinité aux Irlandais. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À sa mort, Saint Patrick laisse derrière lui un peuple qui s'est converti, de manière pacifique, au christianisme en moins de 30 ans. Après la harpe celtique, c'est le trèfle, le shamrock, qui devient l'emblème de l'Irlande. Aujourd'hui, la fête de la Saint-Patrick, ou St. Patrick's Day Festival, est célébrée par les Irlandais du monde entier. Les États-Unis, qui comptent énormément d'Irlandais suite aux immigrations de la Grande Famine, fêtent l'événement un peu partout, notamment dans les villes de Boston, Chicago, où la rivière est teintée de vert pour l'occasion, et principalement New York, où se réunissent plusieurs centaines de milliers de New-Yorkais. À Dublin, c'est un festival sur 5 jours qui attire de nombreux touristes. Au programme, la grande parade sur O'Connell Street, des concerts de musique traditionnelle et, bien évidemment, une ambiance des plus chaudes dans les pubs avec de la bière, beaucoup de bière. Pendant une journée, le monde entier se sent un peu irlandais. On porte du vert, des chapeaux de farfadets, des trèfles et on consomme irlandais. De la Guinness, bien sûr. Pendant une journée, vous allez danser, chanter et faire l'expérience de la simplicité et de la chaleur festive des Irlandais, qui sont toujours très attachés à leur pays. Et peut-être alors comprendrez-vous pourquoi, après presque 20 ans en Irlande, mon attachement à ce pays et à ses habitants est aussi profond.